Personnes arrêtées au cours d'opérations menées par la division des investigations criminelles et la sûreté urbaine. Il s'agit des bandes dirigées par les nommés Abba Diédhiou, présumé assassin de l'étudiant marocain, et Thialé, le meneur des braquages de banques, et Point Wari. C'est un reportage signé Philomène Constance Diagne. Meurtre, vol à main armée, association et recel de malfaiteurs, détention de chanvre indien. Voici les chefs d'inculpation dont sont accusées ces 9 personnes arrêtées par la division des investigations criminelles. 3 parmi eux seraient les meurtriers de l'étudiant marocain agressé la nuit du samedi 25 février dernier. L'enquête nous a permis d'interpeller 9 individus, dont 3 ont eu à participer, dont 3 ont commis le meurtre du ressortissant marocain. Celui qui a tué, il se nomme Abba Diédhiou. Il était en compagnie d'Abdoulaye Ndiaye, alias Laïsane, et d'Ibrahim Sissoko, alias Baba Diola. Des perquisitions à leur domicile ont permis la saisie d'armes blanches et le gros du butin empoché par les agresseurs. On a eu 2 machettes, un couteau John Rambo, dont l'arme qui a été utilisée pour commettre le meurtre, 2 cornes, 8 téléphones portables, un certificat de mise en circulation pour un scooter de marque Piaggio et un autre pour un scooter de marque Gilera Runner. Une enquête parallèle a aussi permis l'interpellation des collaborateurs de la bande, 5 autres avec qui une centaine de téléphones portables ont été retrouvés. Nous invitons les citoyens, nos concitoyens, à venir identifier leur téléphone s'ils ont été victimes de vol de téléphone portable. Autre investigation diligentée cette fois par la sûreté urbaine, celle portée sur la bande dite à Thialé. Beaucoup de banques et Point Wari ont subi leur passage. 8 personnes ont été effectivement interpellées pour les motifs d'évasion, association de malfaiteurs, vol avec violence commis en réunion, avec usage de moyens roulants, détention illégale d'armes blanches et d'armes à feu, tentative de meurtre sur des agents de la force publique, recel de malfaiteurs. La police rassure les populations, des contrôles réguliers et patrouilles de sécurisation vont se poursuivre pour leur quiétude. Mais c'est pour rappeler et apaiser les populations, pour leur dire que la police ne ménage toujours accomplir cette mission. On sait que c'est à l'origine des agresseurs, tout ça là, on comprend quoi. Mais le fait qu'on nous arrête sans motif, bon, moi je sais que j'ai un problème de carte grise. On m'a arrêté parce que j'ai un problème de carte grise, ça ne me gêne pas. C'est normal, je trouve que c'est normal. Non, contrôle, c'est normal. Je suis pour le contrôle. Il y a trop d'agresseurs ces derniers jours et souvent ils utilisent les 2 roues. Donc on a eu à remarquer que tous les agresseurs ou les malfaiteurs en général utilisent toujours ces moyens comme étant des moyens beaucoup plus rapides pour s'éclipser. Donc et on a constaté que aussi il n'y a pas eu de contrôle, on ne sait pas les 2 roues, on ne peut pas, ils ne sont pas immatriculés, donc on ne peut pas remonter pour savoir à qui il appartient et autres. Ces bandes opéraient dans les quartiers de Fass, Liberté 6, Castor et dans les environs de la VDN. Le travail continue, la police veille au grain et gare aux bandes qui réapparaîtront. La communauté Libou de Tank qui réunit Ngor, citoyens, nos concitoyens, à venir identifier leur téléphone s'ils ont été victimes de vol de téléphone portable. Autre investigation diligentée cette fois par la sûreté urbaine, celle portée sur la bande dite à Thialé. Beaucoup de banques et Point Wari ont subi leur passage. 8 personnes ont été effectivement interpellées pour les motifs d'évasion, association de malfaiteurs, vol avec violence commis en réunion, avec usage de moyens roulants, détention illégale d'armes blanches et d'armes à feu, tentative de meurtre sur des... empochés par les agresseurs. On a eu 2 machettes, un couteau John Rambo, dont l'arme qui a été utilisée pour commettre le meurtre, 2 cornes, 8 téléphones portables,
un certificat de mise en circulation pour un scooter de marque Piaggio et un autre pour un scooter de marque Gilera Runner. Une enquête parallèle a aussi permis l'interpellation des collaborateurs de la bande, 5 autres avec qui une centaine de téléphones portables ont été retrouvés. Nous invitons les agents de la force publique recèlent de malfaiteurs. La police rassure les populations, des contrôles réguliers et patrouilles de sécurisation vont se poursuivre pour leur quiétude. Mais c'est pour rappeler et apaiser les populations, pour leur dire que la police ne ménage toujours à accomplir cette mission. On sait que c'est à l'origine des agresseurs, tout ça là, on comprend quoi. Mais le fait qu'on nous arrête sans motif, bon, moi je sais que j'ai un problème de carte grise. On m'a arrêté parce que j'ai un problème de carte grise, ça ne me gêne pas. Agressé la nuit du samedi 25 février dernier. L'enquête nous a permis d'interpeller 9 individus, dont 3 ont eu à participer, dont 3 ont commis le meurtre du ressortissant marocain. Celui qui a tué, il se nomme Abadjiedjou. Il était en compagnie d'Abdoulaye Ndiaye, alias Laïsane, et de Ibrahim Sissoko, alias Baba Diola. Des perquisitions à leur domicile ont permis la saisie d'armes blanches et le gros du butin. Sont arrêtés au cours d'opérations menées par la division des investigations criminelles et la sûreté urbaine. Il s'agit des bandes dirigées par les nommés Abadjiedjou, présumé assassin de l'étudiant marocain, et Tchalé, le meneur des braquages de banques, et Point Wari. C'est un reportage signé Philomène Constance Diagne. Meurtre, vol à main armée, association et recel de malfaiteurs, détention de chanvre indien. Voici les chefs d'inculpation dont sont accusées ces 9 personnes arrêtées par la division des investigations criminelles. 3 parmi eux seraient les meurtriers de l'étudiant marocain